L'heure est venue. Exécutez la sentence. Le ciel va anéantir ma famille 11e. Arrêtez l'exécution. Ginja. Père. Père. La famille 11e a commis un crime de trahison. Leur forfait est inexcusable. Les intrus, ne retardez pas l'exécution. Grâce pour lui, je vous en prie, je prendrai sa place. Je prendrai sa place. Sœur. Ginja, pars vite. Ne touchez pas à ma sœur. Ne touchez pas à ma sœur. Ah, voici la cour impériale. Que ma famille 11e a défendue au prix de son sang. Est-ce là la cour que nous protégions? Exécution. Sa Majesté l'Empereur arrive. Vive l'Empereur. Vive l'impératrice. Vive. Votre Majesté, sauvez mon père, je vous en supplie. La famille 11e a commis un crime abominable. Pourquoi devrais-je le sauver? Vous êtes devenu empereur, grâce au pouvoir de la famille 11e. Et voilà que vous mordez la main nourricière. Shu King Kang, vous périrez dans d'atroces souffrances. Quelle audace. Ce monde m'appartient. En quoi votre famille 11e y est-elle liée? Écoute, sœur, pourquoi cette obstination? Tu viens de mettre au monde un monstre, et tu viens troubler l'exécution. Veux-tu que ton père adoptif meure en s'inquiétant pour toi? Je t'en conjure, après 20 années passées, à l'appeler père, sois. Ma chère sœur, en chemin, j'ai sali mes bottes de poussière. Voudrais-tu les nettoyer pour moi? Ginja, non. Plutôt mourir dignement, que de m'abaisser devant elle. Ginja. Mes vêtements. Shookings. Pour ses désirs égoïstes, il veut tuer les héros, défenseurs du pays. Dès le début, vous avez menti sur la crise impériale. Vous avez convoqué la famille 11e pour protéger l'empereur. En réalité, c'était un coup d'État. Croyez-vous que vos actes puissent rester cachés? Inutile de discuter. Exécutez la sentence. Arrêtez. Merci, 4e prince, de m'avoir sauvé la vie. Ce n'est pas en vain que ma famille 11e s'est dévouée à protéger le pays. Nous sommes dignes des empereurs défunts et ancêtres. Et du peuple de Dongling. Je ne regrette qu'une chose. Ma famille. Ginja. Yannian. Je ne peux plus vous protéger dans cette vie. Dans une autre vie, père et fille, nous retrouverons. Père. 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 Réveillez-vous. Père. Shu King Kang. En vain ai-je eu de l'affection pour vous. En vain vous ai-je donné un prince. Ma sœur ignore sans doute que le monstre qu'elle a enfanté a été jeté à mort par les monstres portent malheur au pays. 11e Xinki, Shu King Kang. Je vous tuerai tous deux. Je suis désolé, tout est de ma faute. Si je ne m'étais pas tant dévoué pour lui, trompé et exploité, mon pauvre enfant ne serait pas mort prématurément. La famille 11e ne serait pas tombée dans une telle situation. Shu King Kang. Dans cette vie, j'ai finalement mal placé mon amour. Vous allez bien? 4e prince, vous. 3e prince, c'est la faute d'une roturière comme moi. Je voulais simplement admirer les fleurs et parler à ma sœur. Je ne pensais pas qu'elle me détestait à ce point. Elle a même, pourquoi cette scène me semble familière, voulu me noyer. N'est-ce pas ce qui s'est passé il y a 5 ans? Serais-je revenu à la vie? Méchante créature, vraiment venimeuse comme un serpent. 3e prince, si j'avais mieux éduqué ma sœur, elle ne serait pas si espiègle. Xinki, vous êtes trop compréhensive. Vous deux, sœurs, au palais depuis des années. Elle n'a toujours pas changé. Elle a voulu vous blesser. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon, au nom de l'empereur. Je me demandais pourquoi cette ambiance. Quelqu'un cherche à inverser le bien et le mal, le vrai et le faux. Cela ne vous regarde pas. Garde. Arrêtez la princesse Hongbois. Giflez-la 20 fois. Oui. Dans ma vie antérieure. Troisième prince, arrêtez de la frapper, je vous en prie. Le corps de ma jeune maîtresse n'en peut plus. 3e prince, je ne l'ai vraiment pas poussée. C'est elle qui m'a piégé. Une femme vicieuse qui persiste dans ses erreurs. Frappez-la sans relâche. Pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Je suis la fille légitime aînée du roi Yanshi. L'empereur lui-même m'a conféré le titre de princesse Hongbois.
C'est elle qui m'a poussé à l'eau. C'est elle qui a inversé les torts. J'aimerais bien voir. Qui oserait me frapper? Elle menace maintenant les gens. Tant que je serai là, personne ne l'accusera. Continuez à la frapper. Dans ma vie antérieure, c'est précisément à cause de ça que vous m'avez piégé. J'ai perdu la confiance de l'empereur. Dommage. Je ne suis plus la 11e Zijin d'avant. Vous deux, hommes et femmes méprisables, préparez-vous à mourir. 3, 2, 1. Sa Majesté l'Empereur arrive. Vive l'Empereur Père. Vive. Vive. Que l'Assemblée se lève. Merci, votre majesté. Je viens de voir la princesse hongroise se faire frapper. Majesté, majesté. L'Empereur Père arrive à point nommé. Je m'apprêtais justement à faire un rapport à l'Empereur Père. Parlez. J'accuse la princesse hongroise, 11e Zijin, d'avoir un cœur cruel. Elle a tenté de tuer sa sœur adoptive qui veillait sur elle. Par chance, j'ai été rapide à réagir. J'ai sauvé Xinki. Sans cela, Xinki ne sachant pas nager, elle serait en grand péril. Le troisième fils dit-il vrai? C'est la pure vérité. La princesse hongroise est la fille du roi Yanshi. Même si je la déteste, je n'oserais la calomnier. Depuis mon arrivée à la capitale, moi, simple roturière, j'ai pris soin de ma sœur. Son imprudence aujourd'hui, c'est ma faute. Je n'ai pas su la protéger. Je demande à être puni avec ma sœur. Je n'ai pas pu me contenir. Continuez à jouer la comédie. Empereur Père, chaque mot est véridique. La princesse hongroise a-t-elle à se défendre? En réponse à votre majesté. Des doutes planent sur cette affaire, dans tous les esprits, puisque votre majesté est présente. Accordez à votre humble sujette une chance de reconstituer les événements récents. Votre sagacité légendaire découvrira la vérité. J'accorde cette requête. Vous allez voir ce que signifie combattre un ennemi avec ses propres armes. Xinki. Oups, j'ai glissé. Le troisième prince ne disait-il pas qu'il était rapide et adroit? Pourquoi ne peut-il l'attraper? Pourquoi échoutait-il maintenant? Tout à l'heure, se vantait-il? Je n'avais pas remarqué qu'elle était si captivante. Je m'occuperai de vous plus tard. Garde. Dépêchez-vous de la sauver. Pourquoi restez-vous planté là? Allez-y vite. Votre majesté, regardez. C'est de la poudre glissante. Votre majesté est perspicace. Cette poudre glissante a été répandue au bord de l'étang. Si on ne fait pas attention, on tombera dans l'étang. Le jardin impérial est un lieu public. Normalement, les concubines du harem et les princes viennent s'y divertir. Même votre majesté vient parfois ici, admirer les poissons et se détendre. Mais un tel danger a été placé au bord de l'étang. Il est probable que ce soit intentionnel. Il semble que les gens de ce palais doivent être examinés minutieusement. Vous tous, suivez-moi au palais. Il s'avère que le jardin impérial a toujours été entretenu par la nourrice, un lieu si important que la nourrice a négligé. Si c'était l'empereur aujourd'hui, ou d'autres nobles qui tombaient dans les temps, la nourrice sait-elle quel crime elle devrait être accusée? Cette vieille servante reconnaît sa faute. Cette servante sait qu'elle a tort. Cependant, les autres nobles n'ont eu aucun problème non plus, n'est-ce pas? Seule la princesse a eu un petit accident. Vous êtes une princesse. Ne ressemblez pas à cette vieille servante. Les paroles de la nourrice. Ceux qui ignorent la situation pourraient croire que vous avez tout calculé pour nuire à cette princesse. Cette servante n'oserait jamais. La nièce de la nourrice doit se trouver à la résidence campagnarde de la famille 11e. Nourrice, n'oubliez pas. Je suis la fille légitime aînée des 11e. La nourrice ne dira-t-elle pas la vérité? Cette servante va tout révéler. C'est elle qui m'a ordonné de faire cela. En ce monde, je n'ai que 2 parents de sang. 11e Shinki a utilisé leur devis pour me menacer. M'a forcé à répandre du talc au bord de l'étang et attendre l'occasion de vous nuire. Princesse. Cette servante a déjà tout avoué sincèrement. Je vous en supplie, princesse, soyez magnanime, épargnez cette servante. Ah! Vous avez commis une faute, votre crime est impardonnable. Mais cette princesse vous promet que je prendrai soin de votre famille. Garde. Traînez-la et décapitez-la. Non, non, votre majesté, grâce, votre majesté, pitié, votre majesté, je vous en supplie. Ce n'est pas vrai, votre majesté, c'est elle. Elle a menacé Nani Rang. Ils ont comploté ensemble. Troisième prince, vous me croyez, moi simple roturière, n'est-ce pas? On me fait du tort. Père Empereur. Les dires de Nani doivent être vérifiés avant d'être considérés vrais. Je souhaite que Père Empereur ne laisse pas sa sagesse légendaire être obscurcie un instant par des manigances. Alors expliquez-moi. Pourquoi la princesse Rongwa mentirait? Père Empereur. Tout le monde sait que la princesse Rongwa a des sentiments pour moi. Je crains qu'elle soit jalouse d'avoir sauvé Xinki. D'où ces accusations irréfléchies. Des sentiments pour toi? Je déclare ici qu'à compter de ce jour, je romps tout lien avec le troisième prince. Princesse Rongwa, ce n'est pas le moment de mesquinerie. Si je romps ce serment, je subirai le sort de cette mèche. Je demande à votre majesté d'infliger une punition à 11e Xinki et ses complices. Je ne sais pas ce que la princesse Rongwa attend. Que je punisse ces 2 personnes.
Que son Altesse le troisième prince puisse énoncer les mérites que mon père a accomplis pour Dongling, sur la place principale de la capitale. Quant à 11e Xinki, qu'elle s'agenouille devant le palais Yuanzi, 3 jours et 3 nuits durant. Père empereur, la santé de Xinki a toujours été fragile. 3 jours d'agenouillement pourraient lui coûter la vie. C'est entendu. Exécutez le vœu de la princesse Rongbois. Je suis las. Retirez-vous tous. Quelle admirable mise en scène. Quoi qu'il en soit, je tiens à vous remercier aujourd'hui. N'y voyez rien de personnel. Merci. Merci pour l'homme que vous étiez dans votre vie antérieure, d'avoir défendu le clan 11e, d'avoir tenté de sauver mon père. Même si au final, ce fut en vain. J'avais prévenu mademoiselle. Certains nourrissent de mauvaises intentions. Elle n'a pas voulu m'entendre. Heureusement, elle voit clair maintenant. Ciel. Oh. Je suis désolée, je ne l'ai pas vue. Servante insignifiante, ce n'est pas ton tour de frapper quelqu'un à terre. Xinki. Comment va-t-elle? Il y a une seconde, ses yeux étaient grands ouverts comme des cloches, puis elle s'est évanouie. N'est-ce pas normal qu'elle tombe? Elle a passé la nuit à genoux ici. C'est vous, cependant. Vous suivez cette maîtresse insolente. Grondez-moi si vous voulez. Pourquoi mentionner ma jeune maîtresse? Vous osez répondre, serviteur. Giflez-la. Voyons qui osera. Vous. Le troisième prince a dit que vous me suiviez, donc si je ne fais rien, ne serait-ce pas décevant pour le troisième prince? Qui a parlé? Troisième prince. C'est ma faute. Je ne veux plus vous voir, parce que j'ai disputé avec ma sœur. Une seule nuit s'est écoulée, il reste 2 nuits. Je pars. Voyons qui osera m'arrêter. Allons-y. Mère concubine. Offrez du thé à concubine Shen. Elle est juste une fille adoptive des 11e. Mais elle ose séduire mon fils impérial. Mère concubine. C'est la dernière fois que je vous le dis. Pour devenir empereur. Épousez 11e Zijun. Maintenant, allez trouver 11e Zijun et réconciliez-vous. Je demanderai à l'empereur d'organiser votre union. Dépêchez-vous de conclure. Mademoiselle Xinki n'est pas encore arrivée. Elle ne reviendra plus jamais, jamais. Mademoiselle Xinki est la responsable de la famille 11e. Si elle ne vient pas, Devons-nous vraiment vous obéir? Oui. Désormais, dans la famille 11e de la capitale, il n'y a qu'un seul chef, c'est moi. ce n'est pas que je vous méprise. Tout le monde sait aussi que la fille aînée ne s'est jamais occupée des affaires commerciales. Maître Song, ne dites pas ça. Notre sœur est tout de même une princesse. Même si, elle a toujours été oisive et ignorante, incompétente en commerce, elle reste malgré tout la fille illégitime aînée des 11e. Tout le monde sait qu'elle, après le 3e prince héritier, elle a déshonoré la famille 11e. L'honneur des 11e a été piétiné par elle. Ah. Intendant général, pourquoi venir en personne? Le prince vous a-t-il envoyé pour discipliner la fille aînée? À point nommé. Celui qui obtient l'ordre de Kang contrôle toutes les forces de la famille 11e, toutes sans exception. Le prince a décrété, dès le jour désigné, toutes les affaires de la capitale seront gérées par la grande demoiselle. Quiconque s'y oppose ou lui manque de respect sera exécuté sans pitié. Souviens-toi, à ton arrivée à la capitale, ne cherche à plaire à personne, sois simplement heureuse. Même si tu provoques un désastre, ton père te soutiendra. Si quelqu'un ose te manquer et t'humilie, sache qu'à l'avenir, je le ferai payer, au centuple. Le roi perd même temps, mais dans ma vie antérieure, j'ai mal choisi, entraînant le clan 11e, dans une extermination totale. Grande demoiselle, elle a dû endurer une terrible injustice. Ne craignez rien, mademoiselle. Avant de venir, le prince m'a ordonné, quiconque nuit à la grande demoiselle paiera cela au centuple. Pour la grande demoiselle, même au prix d'un chaos, je n'hésiterai pas. Vieux ans. Sortez de là. Sortez d'ici. Nous sommes du même bord. Nous sommes du même bord. Rongbois, te voir pleurer si amèrement, cela prouve que tu ne supportes pas de me quitter. Tu croyais vraiment que nous allions rompre? Visiblement, chasser le naturel, il revient en galop. Sous-entendu, que le troisième prince est un point à rien? Avez-vous perdu la raison? J'ai déjà déclaré, de façon très claire, désormais, nous n'avons plus aucun lien. Et, Rongbois, ma chère petite sœur, je sais que, hier, je t'ai offensé. Donne-moi une seconde chance. Je te chérirai, c'est promis. Ah, Lâchez-moi. et, sœur Rongbois, Grand-père, coupez-lui la main. vous êtes cruel. Je viens aujourd'hui vous demander de rentrer au palais. L'empereur souhaite nous unir par alliance royale. Réfléchis sérieusement. Oh non, j'ai coupé mes cheveux en signe de rupture, et il persiste à m'imposer un mariage? C'est la concubine Shen derrière ça. Par la grâce céleste, l'empereur ordonne. Le 3e fils impérial ayant atteint sa majorité, il est temps de lui choisir épouse. 11e Zijin, vertueuse demoiselle sans alliance, s'avère être la candidate idéale. Leur union bénie par le ciel scellera cette alliance royale. Nous décrétons donc les fiançailles officielles entre 11e Zijin et le 3e prince. Ainsi soit-il. Princesse Rongbois, recevez ce décret impérial. Je refuse catégoriquement ce décret.
Rongois. Je sais ce que vous avez dit la dernière fois. C'était juste sous le coup de la colère. Les questions de mariage ne doivent pas être prises à la légère. Rongwa, êtes-vous toujours triste, à cause de ce qui s'est passé l'autre fois? En tant que femme, je comprends vos inquiétudes. J'ai déjà sévèrement réprimandé le troisième prince, soyez rassurés. Après votre mariage, le troisième prince saura vous chérir comme il se doit. Me chérir? Oui. Concubine Shen a décidément de l'humour. Qu'a donc le troisième prince? Permettez-moi de vous servir du thé. Ah, que fait le troisième prince? Ce que je fais? Ce que je veux faire, ne le savez-vous pas? Vous vous êtes donné tant de mal, n'est-ce pas pour aujourd'hui? À partir de maintenant, sachez une chose. Vous n'êtes qu'un chien, aux yeux de ce prince impérial. Mère concubine a déjà déclaré qu'après notre mariage, vous deviendrez attentionné. Vous croyez tout ce qu'elle dit? Pourquoi êtes-vous si naïve? Princesse Rongwa. C'est précisément parce que le troisième prince m'a berné par ses douces paroles autrefois. Heureusement, j'ai maintenant les idées claires sur le vrai caractère de ce prince. Je ne lui ferai plus confiance. Rongwa. Toute la capitale sait que vous avez des sentiments pour lui. Vous le poursuivez du matin au soir. Si vous refusez ce mariage avec le troisième prince, je crains que personne n'ose plus vous épouser. Certains osent encore m'épouser. Qui donc? C'est moi. La princesse Rongois a un cœur noble. Elle est intelligente et déterminée. Les gens comme vous, si superficiels, ne méritez pas sa considération. Vous, Votre Majesté, ces deux personnes doivent cocufier le troisième. Ils doivent être ensemble depuis longtemps. le quatrième prince. À quoi jouez-vous encore? Les propos de la concubine Shen sont vraiment déplacés. Tout le monde sait que la princesse Rongois a eu des sentiments pour le troisième, alors que le troisième ignorait totalement la princesse. À quel point le troisième est-il stupide? Il est prêt à être cocu. Chichinje. De plus, Abandonner une personne au caractère douteux pour tomber amoureux d'une personne aussi exceptionnelle. On peut dire que la princesse a reconnu ses erreurs. C'est une histoire émouvante. Père empereur, vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Père empereur, votre fils a récemment pris l'habitude de pratiquer les arts martiaux. Quand je vois quelqu'un tendre la main, je veux juste esquiver. Si Père empereur est en colère, vous pouvez me frapper à nouveau. Petit vaurien, tu ne sais que m'exaspérer toute la journée. Père empereur, votre fils sait que vous aimez vraiment Rongois, mais si Rongois est promise à quelqu'un qui ne saura prendre soin d'elle, c'est la précipiter dans le malheur. Je vous en prie, après m'avoir châtié, ordonnez à l'eunuque de rédiger un nouvel édit. Rongois, es-tu vraiment éprise de cet homme? Votre fils. Pourquoi suis-je ainsi? Le quatrième prince est noble et élégant. À l'image de votre majesté. Il est spirituel et charmant. Cette humble sujette l'apprécie sincèrement. Majesté, vous ne pouvez accepter. Concubine Shen, pourquoi insister toujours pour que j'épouse le troisième prince? Y aurait-il quelque arrière-pensée? Vous, N'en parlons plus. Puisque Rongois le désire, j'y consens. Merci, votre majesté. Merci, Père empereur. Pour ce qui vient de se passer, merci, quatrième prince. Pour vous, j'ai risqué toute ma vie. Et votre seule réponse est un simple merci? Soupir. J'ai appris que l'oncle du prince, le général Kong, part en campagne. En effet, il part prochainement. Oui, il partira bientôt. Vaurien, mon oncle et les autres se sont battus pour le pays. Pour vos désirs égoïstes, vous n'avez pas ordonné de livrer les provisions à temps. C'est pourquoi mon oncle et les autres sont morts de faim. C'est que ce monsieur Kong n'avait aucune compétence. Quelques jours de disette, et il en est mort. Vous, quand je trouverai le registre de détournement de fonds militaires, je vous tuerai de mes mains. Dans une campagne militaire, les provisions sont cruciales. Le quatrième prince et le général Kong ont trop d'ennemis habituellement. Soyez vigilants. Quelqu'un pourrait saboter cela. Est-ce là ce que vous venez de promettre? Me laisser vous aider avec ce mariage arrangé? Est-ce la nouvelle importante que vous vouliez m'annoncer? S'il y a un problème avec les provisions, cela pourrait causer des dizaines de milliers de morts. Cette nouvelle n'est pas importante? Vous voir si sûr de vous me rend perplexe. Je commence à douter de vous. Cachez-vous quelque chose? Mon père a combattu pendant des années. Je connais donc un peu les affaires militaires. Quel est votre motif? Sauver une vie vaut mieux qu'ériger une pagode. Soit. Je vous crois. Voyant votre sincérité, dans quelques jours, au banquet d'anniversaire de l'impératrice, je demanderai à l'impératrice de vous récompenser. L'impératrice douairière est plus généreuse que l'empereur. Ce banquet maudit qui a scellé mon destin avec Chu Kang, toute issue de secours, nous était alors fermé. Dans cette vie, je renverserai la situation. Quatrième prince. Qu'y a-t-il? J'ai encore une requête à soumettre au quatrième prince. Vous deux, vous m'avez cocufié. Rongois, je sais, vous êtes sans colère, mais ma patience a des limites. Si vous persistez... Le troisième prince a peut-être l'ouïe faible, mais sa vue est intacte, non? Le quatrième prince et moi avons déjà clarifié les choses. L'empereur va bientôt nous accorder le mariage. Vous êtes sérieux? Non seulement tu es hideux intérieurement, mais en plus tu dragues tout le monde. Toi qui m'étais si dévoué auparavant. Comment as-tu pu t'afficher si vite avec? Aïe, ça fait mal. Mal? Je ne le répéterai pas. Écoute bien, elle est à moi. Si tu oses encore l'approcher, je te briserai la main. Shookings. Toi aussi tu es prince. Pourquoi te crois-tu tout permis? Tu penses vraiment être supérieur?
Arrêtez de vous battre. Troisième prince, cessez ce combat. Mère concubine. J'ai suivi vos instructions. Je suis allé trouver 11e Zijin. Je ne pensais pas que cette garce s'allierait avec Shu Kings pour m'attaquer ensemble. Incapable. Tu ne sais même pas gérer une femme. De toute façon, l'affaire est déjà pliée. Même si mère concubine me bat, c'est inutile. Qui vous a dit que cette affaire était déjà réglée? Quiconque en ingère doit obtenir l'antidote. Sinon, c'est la mort. À part l'antidote, le seul remède possible est une relation charnelle. Dans 3 jours, ce sera l'anniversaire de l'impératrice douairière. Ne commets plus d'erreur cette fois. Entendu. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'impératrice douairière. Je souhaite à son Altesse une longue vie baignée de prospérité. La concubine douane est si cultivée. Pourquoi ces vœux sont-ils chaque année les mêmes? J'ai cru comprendre que le 3e prince devait épouser Rongwa, mais finalement, c'est le 4e prince qui s'est fiancé à elle. Vous. C'est parce que je n'ai jamais apprécié cette 11e Zijun. Tout le monde sait qu'elle n'a que l'amour en tête. Comment mériterait-elle notre fils? La princesse Rongwa arrive. Votre Majesté, impératrice douairière. Rongwa est en retard. Rongwa, allez vous asseoir. Aujourd'hui, c'est le banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière. Ma petite sœur est arrivée un peu tard. En tant que sœur aînée, cette simple roturière présente ses excuses au nom de sa cadette. À toute l'assemblée, je vais interpréter brièvement la mélodie. Le phénix cherche son compagnon pour animer l'ambiance. Il y a longtemps qu'on dit que la fille adoptive de la famille 11e est talentueuse et ravissante. Ses compétences au bouquin sont exceptionnelles. Mieux vaut voir une fois qu'entendre 100 fois. C'est vraiment remarquable. Bien. Impératrice douairière, vos éloges sont excessifs. Cette roturière n'est que passionnée par cet art. Si l'on parle de talent et de beauté, c'est à ma sœur que revient cet honneur. Petite sœur, nous célébrons l'anniversaire de l'impératrice douairière. Quel talent as-tu préparé pour son Altesse? Elle est laide et inutile. Voyons voir, en quoi peut-elle me rivaliser? Cette sujette n'a aucun talent particulier. Rongwa, n'aie crainte. Quiconque oserait se moquer de toi sera sévèrement châtié. Votre Majesté chérit tant sa sœur. Petite sœur, tu ne peux décevoir sa Majesté. Alors, je vais montrer mes modestes talents pour l'impératrice douairière. Je vais exécuter une danse. Membre raide, mais désirant danser. Attends-toi à te ridiculiser. Petite beauté. Votre danse est vraiment magnifique. Ce prince impérial n'a jamais vu une danse aussi gracieuse. Si la princesse l'apprenait, Elle ne compte pas, sa vue me dégoûte. Si j'apprends à danser, m'aimerez-vous? Dans ma vie antérieure, pour vous, j'ai appris la danse. Je ne pensais pas qu'elle servirait aujourd'hui. Cette danse semble venir du paradis. Combien peut-on l'entendre sur Terre? Rongwa est vraiment talentueuse. Je ne pensais pas qu'elle maîtrisait tant l'art de la danse. c'est une danse pleine de grâce. Mais ce voile aujourd'hui altère vraiment la beauté de la princesse Rongwa. Puisque votre Altesse le désire, je vais donc retirer mon voile. Rongwa aujourd'hui est vraiment magnifique. À quoi sert d'être belle? La fille d'un prince digne se comporte comme une danseuse, à faire des avances en public. Si le roi Yanchi l'apprenait, il voudrait trouver une fissure dans le sol pour s'y glisser. Soupir. Les propos de la concubine Shen sont faux. Le proverbe dit, les goûts raffinés et populaires coexistent. De plus, Rongwa a dansé pour le banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière. Rien que pour cela, vous tous, bénéficiez des grâces de l'impératrice douairière. Une personne impure voit l'impureté partout. Une personne pure voit la pureté partout. De qui parlez-vous? De votre majesté, bien sûr. Vous deux, souhaitez-vous aussi performer pour sa majesté? Rongwa, lors de mon mariage cette année-là, l'État vassal a offert une robe dorée sertie de perles. Je te l'offre aujourd'hui. Merci pour la récompense de l'impératrice. Cette roturière et ma jeune sœur ont toujours vécu ensemble. Jamais nous n'avons su que ma sœur avait appris une telle danse. C'est vraiment remarquable. Approchez. Je porte un toast à ma sœur. Oui, c'était ainsi dans ma vie antérieure. C'est ça. Tout est de ma faute. J'ai été négligente. Impératrice douairière. Ma sœur a renversé du vin sur elle. Je l'accompagne changer de tenue. Veuillez nous excuser un instant.
Il fait si chaud. 11e Xinki a dit que quelqu'un m'aiderait à récupérer mes affaires. Où sont-ils allés chercher ses vêtements? 3e prince. Ronghua, fais-moi confiance, je t'aime. Après cette nuit, tu seras à moi. Vous mourrez sans un homme. Laissez-moi vous sauver. Maintenant tout le monde sait déjà que tu es à moi. Vous ne pouvez qu'épouser moi. Que arrive-t-il à ma sœur cadette? Pourquoi ne bois-tu pas? Me méprises-tu, ta sœur aînée? Ma sœur aînée me porte un toast. Je devrais à mon tour lui rendre ce toast. Je supporte mal l'alcool. Ce n'est pas convenable que je boive. Alors je bois en premier par respect. Si ma sœur aînée refuse ainsi, ceux qui ignorent la situation pourraient croire que le vin est mauvais. Pardonnez-moi, grande sœur. Puisque nos vêtements sont trempés, allons nous changer ensemble? D'accord. C'est bien comme Ronghua, a-t-il dit. Que regardes-tu, petite sœur? Quatrième prince. Non, ne pars pas. La fille adoptive de la famille ancienne. Elle a un grand pouvoir. Elle contrôle la fille aînée légitime. Et ose diriger un prince impérial. Petite sœur. Tes vêtements sont mouillés. Va et reviens vite. Alors, Sing. La situation a changé. 11e Xinki a aussi bu ce vin médicinal. Cependant, écoute mère concubine, concentre-toi entièrement sur 11e Zijun. Ne crains rien, mère. Cette fois, je m'acquitterai de ma mission. Si vous deux rendez la situation irréversible, ses fiançailles avec le 4e prince seront annulées d'elles-mêmes. À vos côtés, le clan 11e, derrière elle, deviendra votre plus grand soutien pour la succession. Alors, et Xinki? Ne vous inquiétez pas. Dans un instant, laissez-la aller au jardin arrière et attendre. J'ai déjà envoyé quelqu'un l'attendre. Alors l'homme qui la désintoxiquera, ce ne serait pas. Si vous l'aimez vraiment, même avec un autre homme, ensemble, quoi? Si vous ne désirez que son corps, mieux vaut regarder, dans votre propre cœur. Merde, ils osent convoiter. Ma femme, HMPH, attendez de voir. Quoi? Elle est partie avec le 4e prince, et pas revenue, homme? 3e prince. Je sais que mon statut est modeste. Je ne suis pas digne de vous. Je n'attends rien, pas le titre d'épouse principale. J'espère juste qu'à l'avenir, vous aurez pitié de moi. Ne partez pas, d'accord? Oh non. Cet encens exacerbe les désirs. 3e prince. Vous disiez avoir des sentiments pour moi. C'était faux. Je ne veux plus rien. Ne pouvez-vous pas me sauver? 4e prince. Que me voulez-vous? Je vous en prie, mère. Je vous en prie, sauvez Ronghua. Princesse Ronghua, on lui a tendu un piège. Il y a des gens, à mon banquet d'anniversaire, qui agissent ignoblement. J'ai entendu que mère possède de nombreux trésors rares pour les femmes. Votre fils ose prendre la liberté de négocier avec vous. Je vous en supplie, sauvez Ronghua. Levez-vous vite. C'est la première fois en toutes ces années que le 4e prince implore ce palais. Il se soucie beaucoup de Ronghua. Attendez un instant. Voici l'essence florale. Dépêchez-vous de lui donner. Merci, mère. Ce palais va se retirer. Cette plante florale, elle est délicate à cultiver. Elle craint la lumière, très fragile. Ce palais a aménagé une pièce, à l'ombre spécialement. Seules quelques fleurs ont éclos. Vous avez de la chance aujourd'hui. Au lieu de vous occuper de ces fleurs fragiles, mieux vaudrait surveiller votre fils turbulent. De si belles choses. Mesdames, ne les ratez pas.
Mère concubine, vous êtes là. Concubine Shen. Que se passe-t-il? Mère concubine, écoutez mes explications. C'est forcément vous, cette petite renarde. Vous avez séduit le troisième prince. Vous avez ruiné le troisième prince. Comment trouvera-t-il une princesse? Plus tard, salope. Que pouvez-vous faire pour l'aider? Non. Votre Altesse, je ne l'ai pas fait exprès. Votre Altesse, c'est 11e Zijin qui a tout fait. Tout a été manigancé par 11e Zijin. Cette petite garce, cette salope, elle n'était pas avec le troisième prince. Alors comment a-t-elle eu l'antidote? Serait-ce qu'elle a trouvé un homme au hasard? Garde. Oui, la princesse Ronghua et 11e Zijin ont piégé le troisième prince. Retrouvez-les pour moi. Oui. Concubine Shen. Aujourd'hui est l'anniversaire de ce palais. N'est-ce pas inapproprié de votre part? Je ne peux pas m'en soucier. Cette affaire est cruciale. Ce palais doit outrepasser les règles. Fouillez minutieusement. Pas même une fourmi femelle ne doit être oubliée. Rapport à votre Altesse. Une anomalie a été trouvée au jardin impérial. 11e Zijun. Vous avez ruiné le troisième prince. Alors vous ne serez pas épargné non plus. 11e Zijun. Vous avez ruiné le troisième prince. Vous en souffrirez aussi. Quelle Ronghua. Lors du banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière, elle a commis des actes obscènes en plein jour. Elle est méprisable au plus haut point. Gardien. Oui. Traînez-la dehors. Jetez-la dans les temps comme punition. Où est-elle? Votre Altesse. Félicité. Vous ne savez même pas traîner quelqu'un. Non, cette personne n'est pas... Pas quoi? Ce n'est pas la princesse Ronghua. C'est la 6e princesse. Quoi? Concubine mère. Aïe. Concubine Shen, vous tenez parole. En vous suivant aujourd'hui, j'ai vraiment ouvert les yeux. Les enfants de la concubine Shen sont tous talentueux. Vous êtes vraiment honteuse. Revenez au palais avec moi. Je me demandais encore, qui oserait semer le trouble? Au banquet d'anniversaire du palais, c'est la concubine Shen. Pourquoi ce palais vous a-t-il convoqué? Concubine mère, pourquoi frappez-vous toujours? Les gens sans raison? Et toi, petite sorcière? En plein jour, tu as osé commettre des actes civils avec un homme. Concubine mère, calmez-vous. Et vous tous, vous inquiétez ce palais. Comment ce palais a-t-il pu engendrer une telle bande? Si quelqu'un doit être blâmé, c'est la concubine Shen elle-même. Elle a nui à sa propre progéniture. La concubine Shen a toujours su se venger rapidement. Elle nous en voudra certainement pour cette affaire. Dans le harem impérial, le plus grand soutien, ce sont ses enfants. Désormais, à cause de vous, elle a perdu ses 2 enfants. Je crains que vos jours à venir ne soient paisibles. Impératrice douairière, bien que vous soyez l'auguste impératrice, méfiez-vous des intrigantes. Ces femmes qui ne savent que manigancer sont de basse extraction. Devrais-je encore la craindre? Précisément parce qu'elle sait manigancer, nous devons rester vigilantes. Impératrice douairière, princesse, une mauvaise nouvelle. Mademoiselle Shinki s'est pendue. Impératrice, 4e prince, veuillez vous calmer. Je vais inspecter les lieux en avant-garde. Entendu. Êtes-vous satisfaite? Vos affaires ne me concernent pas, mais je soupçonne que ceci soit votre stratagème. Croyez-vous vraiment que j'ignore tout? Faisons un marché. Vous convoitez le titre d'épouse principale du 3e prince. Quant à moi, je ne veux qu'un registre comptable. Si vous parvenez à neutraliser la concubine Shen et à me faire épouser le 3e prince, dites-moi quoi faire. Déjà. Garde. Expulsez ces personnes du palais. Un instant, Votre Altesse. Bien que 11e Xinqi soit la fille adoptive des 11e, après tout, elle porte toujours le nom de cette famille. La fille de la famille 11e a perdu son honneur. J'espère que Votre Altesse pourra m'expliquer cela. Sinon, quand mon père reviendra de campagne, la situation pourrait devenir délicate. Vous deux, que voulez-vous donc? Je vous en prie, 3e prince, épousez-la dignement et officiellement. Jamais de la vie. Son rang est aussi bas qu'un insecte. Comment serait-elle digne de mon 3e prince? Puisqu'elle est indigne, pourquoi le harceler alors? Parce qu'elle est sans valeur. Tant que je serai en vie, 11e Shinki n'épousera jamais le 3e prince. Puisque Votre Altesse refuse toute discussion raisonnable, ne m'en tenez pas rigueur. Que sous-entendez-vous? Sa Majesté arrive. L'impératrice aussi. Votre Majesté, il est si tard. Pourquoi n'êtes-vous pas couché? Avec un tel scandale, comment pourrais-je dormir? Où est le 3e prince? Mes respects à Votre Majesté, mes respects à l'impératrice douairière. La famille 11e n'a pas bien éduqué sa fille. Ma sœur aînée aujourd'hui a causé un grand embarras au banquet d'anniversaire. Si Votre Majesté en parlait, les 2 filles du roi Yanchi sont venues au camp militaire vers 7 ou 8 ans. Si on dit qu'elles n'ont pas été bien éduquées, ce n'est pas la faute de la famille 11e. C'est vrai, certaines personnes n'ont pas été bien élevées malgré leur mère biologique. Leur père biologique n'était-il pas là aussi? Votre fils reconnaît son erreur. Je vous en prie, père empereur, punissez-moi. Misérable. À courir les femmes toute la journée, ne pense qu'à s'amuser. Votre Majesté, faites preuve de clémence. Je n'ai que ce fils unique. S'il lui arrive quelque chose, je ne survivrai pas non plus. Alors mourrez ensemble. Votre Majesté, ne soyez pas précipité. Ces 2 filles du roi Yanchi, avec un tel incident, nous devrions, en toute justice, prendre nos responsabilités. Il y a longtemps que j'entends que Shinki et le 3e prince s'aiment. Pourquoi ne pas les marier officiellement?
Pourquoi n'êtes-vous pas d'accord? 11e Shinki n'est qu'une fille adoptive. Comment serait-elle digne de notre 3e prince? Elle n'est pas digne du 3e prince. Qui est donc digne du 3e prince? Serait-ce la fille légitime du roi Yanshi? Elle est digne de lui, mais ce misérable, est-il digne d'elle? Père empereur. HMPH. Avec une telle chose arrivée, quelle face me reste-t-il pour affronter le roi Yanshi? Si le 3e prince refuse, qu'il expie ses péchés par la mort. Soit il accepte le mariage, soit il choisit la mort. Rongwa, j'ai à discuter avec vous. Partons ensemble. Après la cérémonie des prières, attendez-moi tous ici, je vous ferai disparaître, un par un. Cette roturière a des affaires à régler et prend congé. Ne partez pas. Petite sorcière, tout est de ta faute. Mère concubine. Aujourd'hui, c'est grâce à l'impératrice douairière d'avoir conduit sa majesté ici en temps opportun. Autrement, la concubine Shen n'aurait pas accepté ce mariage. La concubine Shen s'en prend, habituellement à tout le monde. J'ai fermé les yeux, laissant couler. Mais maintenant elle s'acharne, sur vous. Si je n'interviens pas, suis-je digne du roi Yanchi, qui protège nos frontières? La bienveillance de l'impératrice aujourd'hui, votre humble sujette s'en souviendra. Pas besoin de formalité entre nous. Si vous voulez vraiment me remercier, venez simplement, me tenir compagnie plus souvent. Je souhaite vous accompagner, mais il m'en faut l'occasion. L'impératrice a utilisé sorcellerie pour piéger sa majesté. Les preuves sont là. Majesté, punissez-la. Nous sommes mariés depuis 30 ans. Quand vous ai-je maltraité? Comment osez m'empoisonner? Garde, emmenez-la. Dans 3 jours. Exécution à la porte, ainsi que 9 générations de sa famille. Majesté, je suis innocente. Majesté, je vous en supplie. Majesté, le harem impérial ne peut rester sans gestionnaire un seul jour. Avez-vous désigné qui en sera responsable? Ce sera vous. À compter d'aujourd'hui, la concubine Shen dirigera le harem impérial. Majesté, vous êtes si compréhensive et magnanime, mais dans votre vie précédente, vous avez été calomniée et tuée par la concubine Shen. Elle a aussi obtenu le pouvoir de gérer le harem impérial et a entravé mes actions. Dans cette vie, je ne resterai pas les bras croisés. À l'avenir, votre humble servante viendra sûrement déranger votre majesté. Majesté, j'espère ne pas vous importuner. Petite coquine. J'ai entendu que le 4e prince a de nombreuses relations. Je me demande s'il connaît un sculpteur talentueux. En effet. Récemment, il y en a justement un, très célèbre, maître sculpteur, qui est venu ici. Je veux le rencontrer, demain. Pouvez-vous le faire entrer au palais? Le faire entrer au palais? Majesté. Qui est-ce? Majesté, voici Maître Jam, une figure renommée dans la sculpture. Bientôt, Sa Majesté tiendra une cérémonie de prière. Je veux offrir un cadeau à Sa Majesté, au nom de l'impératrice douairière. Pour remercier l'impératrice de m'avoir sauvé la vie. Approuvé. Ce palais vous a convoqué ici, pour réaliser des sculptures. Mais vous avez corrompu la fille de ce palais. Si ce n'était pour Qingrui, qui insiste pour rester avec vous, ce palais vous aurait déjà fait trancher la tête. Ce roturier est coupable. Laissez tomber. Si vous accomplissez bien votre tâche, ce palais pourra faire de vous l'époux d'une princesse de Dongling. Que dois-je faire? La cérémonie des prières approche. Allez chercher du bois. Et façonner un objet propice. Entendu. Ce roturier est prêt à suivre les directives de la concubine Shen. Une fois la cérémonie terminée, ce palais deviendra l'impératrice désignée par le ciel. La cérémonie des prières d'aujourd'hui, Rongwa. Savez-vous pourquoi je vous ai convié? Votre sujet l'ignore. C'est le général Kong qui m'a expressément demandé de vous exprimer ma gratitude devant toute l'assemblée. Dites-moi, quelle bonne action avez-vous faite dans mon dos? Quelle action louable pourrait-elle faire? Le général Kong savait simplement qu'elle allait s'engager au 4e prince, et voulait rehausser son statut. Si tel est le cas, votre majesté, je vous prie d'exprimer ma gratitude. Le 4e prince est vertueux. Ce n'est pas seulement grâce à votre majesté et aux enseignements de l'impératrice douairière. Le général Kong y est aussi pour beaucoup. En effet. Tous ces princes, comme les 9 fils du dragon, ont leurs particularités. Le général Kong mérite vraiment ses louanges. Votre majesté, votre majesté. Un arbre divin en bois est descendu du ciel. Des prophéties y sont gravées. Lors de la cérémonie de prière pour l'expédition, un mandat céleste nous est parvenu. Est-ce une prophétie de victoire ou de défaite? Dépêchez-vous de le lire. Votre majesté, ceci. Je vous ordonne de le lire. Lisez-le simplement. Oui. Un démon émerge du bois de Nomu. Une femme démoniaque apparaît. Ce serviteur mérite la mort. Quoi? Comment osez-vous? C'est le fléau de la sorcellerie et des sortilèges. Cependant, récemment au palais, une grande quantité de bois a bien été utilisée. Que savez-vous? Dépêchez-vous de me le dire. Parlez vite. Cette concubine n'ose pas le dire. Sur la base d'un simple morceau de bois, que peut-il prouver? Ceux qui l'ignorent pourraient croire que la concubine Shen détient un secret important, la complice. Princesse en bois. On ne doit pas manquer de respect aux cieux. Naturellement, les cieux méritent le respect. Cependant, la vérité doit aussi être établie. Allez enquêter alors. Récupérez les registres de l'usage récent du bois au palais. Dépêchez-vous.
Il est écrit ici que seule l'impératrice et la concubine Shen ont utilisé le bois. Votre Majesté, cette concubine a bien utilisé le bois. Mais c'était pour prier pour l'armée. Et vous? Cette concubine priait pour vous, Majesté. Ce qu'on entend peut être faux. Ce qu'on voit est vrai. Seul un examen direct par votre Majesté révélera l'identité de la sorcière. J'irai voir par moi-même. Votre Majesté, cette sculpture sur bois a été spécialement sculptée par un artisan pour implorer la protection de votre Majesté. Le sculpteur en question est actuellement un maître sculpteur de renom, l'apprenti du célèbre maître Jiang, Nan Shaoken. Ce modeste artisan salue votre majesté. Bien que jeune, Son talent pour la sculpture est exceptionnel. Il souhaite également créer une statue sur mesure pour votre Majesté. Je me disais que, s'il y parvient, je pourrais lui accorder la main de Qinghui. même talentueux, ma fille ne peut être mariée à la légère. Votre Majesté, quoi qu'il en soit, le bois utilisé est bien présent. Cette concubine n'est pas une sorcière. Votre Majesté, l'impératrice douairière a également un cadeau pour votre Majesté. Oh, Votre Majesté, cette œuvre est l'œuvre de maître Jiang lui-même. vraiment? Voilà qui est surprenant, qu'un tel chef-d'œuvre existe en ce monde. Non, c'est impossible. Pour être honnête avec votre Majesté, l'idée de cette sculpture vient de Rongbois. Vraiment? Bien. Qu'on le récompense. Et Maître Zhang doit aussi être récompensé. Présent. Maître Zhang demande à voir sa majesté. Je salue respectueusement votre majesté. Et pourquoi avez-vous fui? J'en rapporte à votre majesté. Cet individu, je le connais. Auparavant, il était mon apprenti. Puisque c'est votre apprenti, pourquoi a-t-il fui? Votre majesté. Il craint que je règle ses comptes. Voyant qu'il avait du talent, je l'ai pris comme apprenti. Mais il a en secret enfui avec ma cadette. Je suis venu à la capitale pour le traquer et retrouver ma fille. Je supplie votre majesté de me rendre justice. Voilà donc la vérité. Père Empereur, vous m'avez secrètement ordonné de retrouver ces personnes. La voici. Concubine Shen. Femme ignorante et stupide. Je m'inquiétais pour la réputation de la 6e princesse. J'ai donc chargé le 4e prince d'enquêter discrètement. Vous êtes doué, caché en palais, un individu aux mœurs dépravées. Grâce, votre Majesté, j'ignorais tout cela. C'était un simple sculpteur que j'ai engagé. Si j'avais su qui il était vraiment, l'aurais-je jamais fait entrer ici? Emmenez-la. Levez-vous. Maître Zhang. Je vous en prie. Merci, votre majesté. Majesté, calmez-vous. L'urgence est maintenant de retrouver la sorcière. Il y a une chose, cette concubine a toujours eu un doute en elle. Ici dans les appartements de l'impératrice douairière, une grande quantité de bois a été utilisée. Tant de bois. Pourquoi n'y a-t-il que si peu de choses? Concubine Shen, que sous-entendez-vous? La prophétie mentionnait, quand le Nanmu apparaîtra, la sorcière se révélera. La sorcière ne s'est pas encore révélée. Nous devons donc poursuivre l'enquête. La sorcière apporte le malheur au royaume. Une enquête s'impose naturellement. Votre Majesté, veuillez ordonner de fouiller le palais Kening sur le champ. Si nous enquêtons, nous devons être impartiaux. Eunuque Shen, je vous confie une tâche. Fouillez personnellement le palais Wiyu. Bien. Entendu. Ce palais supervisera personnellement les opérations. Rapport à votre majesté. Hormis les sculptures sur bois, au palais Kuning, aucun autre bois n'a été trouvé. Comment est-ce possible? Sous le lit. Continuez de chercher. Attendez, que comptez-vous faire? Que cache-t-on ici précisément? L'impératrice douairière m'empêche de mener cette recherche. Vous. Votre Majesté, l'impératrice douairière, ne cesse de m'entraver, m'interdisant d'inspecter. Il y a anguille sous roche. Votre Majesté. Accordez à cette concubine un peu de liberté. Impératrice douairière, pourquoi tant de crainte? Serait-ce que ce coffre renferme la preuve que vous êtes une sorcière, vous? Impératrice. 30 années ont passé depuis notre rencontre. Après la naissance du prince héritier, vous n'avez plus eu d'enfant. Je n'ai jamais songé à vous destituer. Comment as-tu pu? Si sa majesté désire voir, qu'elle regarde donc. Impératrice douairière, vous pratiquez la sorcellerie et la nécromancie, votre Majesté. Cette fois, ne montrez aucune clémence envers cette femme. Tais-toi. Ceci est l'heure et la date de naissance du prince héritier. Pourquoi es-tu si stupide? Le prince héritier a disparu depuis des années. Pourquoi ne peux-tu pas tourner la page? Votre Majesté peut prendre d'autres épouses et avoir de nombreux héritiers. Mais le prince héritier est la chair, sortie du corps de cette concubine. Comment pourrais-je l'oublier? Votre Majesté. Votre Majesté, concubine Shen, elle a pratiqué la sorcellerie pour maudire votre Majesté. Votre Majesté, ce doit être un malentendu. Comment pourrais-je vouloir vous me dire? C'est lui. Cet eunuque m'a toujours voulu du mal. C'est lui qui cherche à me piéger. Il s'agit de sorcellerie. Même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais calomnier la concubine. Votre Majesté, voici ce qu'on a trouvé dans les appartements de la concubine Shen. Si je m'en ne serais-ce qu'un peu, que la foudre m'écrase. Concubine Shen.
Concubine Shen, votre cœur n'est pas à sa place. Vous avez osé pratiquer la sorcellerie contre moi. Garde, emmenez-la. Exécution par Ling Shi dans 3 jours. Votre Majesté se trompe. Je vous sers depuis tant d'années. Pourquoi ferais-je cela? La sorcellerie. Corrompt le harem impérial. Femme vipère. Tu as tenté de me maudire, je t'ai d'accord. Votre Majesté. 11e Zijun, sorcière. Le mal finit toujours par se retourner contre celui qui nuit aux autres finit par se détruire. Mademoiselle, vous êtes vraiment extraordinaire. Cette servante suit depuis longtemps, cette petite femme de chambre du palais. Enfin, j'ai découvert ses véritables intentions. Après le départ de cette domestique, je me suis caché sous le lit de l'impératrice douairière. J'ai trouvé cet objet. Ceci. Chut, gardez le secret. Ne le touchez pas, mademoiselle. C'est un objet de mauvais augure. Autrefois, une révolte liée à la sorcellerie coûta la vie à toute une famille. On exécuta jusqu'à 9 générations. Devrions-nous en informer l'impératrice douairière? Lui révéler cette affaire? La concubine Shen est négligente mais méticuleuse. Cette servante du palais n'est peut-être pas digne de confiance. En ce moment même. Elle doit avoir posté des gens pour surveiller le palais de Kuning. Si l'impératrice agissait maintenant, cela alerterait nos ennemis. Elle pourrait même se retourner contre nous. Nous serions compromis. De plus, si cette tentative échoue, ils réessaieront. Nous avons eu de la chance de découvrir leur plan cette fois. Mais comment nous protéger à l'avenir? Que devons-nous faire? Utilisons ses propres méthodes contre elle. Puisqu'elle utilise la sorcellerie pour piéger l'impératrice, nous allons récupérer cet objet et le placer dans... Les actes de la concubine Shen sont prouvés par des preuves irréfutables. Elle est condamnée au supplice du Ling Shi. Exécution demain par décapitation. Ainsi en a décidé Sa Majesté. Père l'empereur a toujours chéri mère concubine, plus que tout. Je refuse de croire que Père l'empereur puisse être si cruel. Je vais aller voir Père l'empereur. Princesse Li. Sa Majesté ne reçoit personne actuellement. Elle est indisposée. Eunuque, tu cherches la mort. 3e prince. Oserez-vous agir avec tant d'insolence? 3e frère. Mère concubine, je ne veux pas vous voir mourir. Vous deux, cessez ces vaines tentatives. Dans cette existence, j'ai connu l'adversité, mais aussi la prospérité. Vous avoir mis au monde, pour Sa Majesté. Ma vie n'aura pas été vaine. Mère concubine. Pourquoi pleurez-vous? Je n'ai pas terminé. J'ai intégré le palais à 15 ans, issu d'une modeste lignée. J'ai subi mépris et humiliation. Je jurais de m'élever au-dessus de tous. Aujourd'hui condamné. Mon ambition inachevée vous revient désormais. Je vous confie cette tâche. Achevez ce que je ne puis accomplir. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Concubine mère, tout est de ma faute. Si je n'avais pas été aussi entêté, en me fiançant à 11e Zijin, concubine mère n'aurait pas commis ces actes. Naturellement, elle ne serait pas dans cette situation. 11e Shinki ne veut-elle pas vous épouser, alors qu'elle vous prouve sa loyauté? Demandez-lui de trouver un moyen de voler l'ordre de l'écaille de poisson. Avec l'ordre de l'écaille, vous contrôlerez les forces des 11e. Alors, ce monde sera enfin à vous. Entendu. Concubine mère. Cette journée fut riche en émotions. En effet, nous avons frôlé. Mais concubine Shen est à la cour depuis des années. Elle n'agit pas sans réfléchir. Si elle a minutieusement préparé ce complot, comment a-t-elle pu commettre une erreur aussi grossière dans sa propre chambre? Peut-être est-ce la justice du ciel qui s'accomplit. Mais chaque intrigue de concubine Shen vous concerne directement. Que soit entendez-vous, prince héritier, me soupçonnez-vous aussi? Je veux juste te dire, si j'y ai pensé, d'autres y penseront aussi. Mais je m'en fiche. Tant que toi, face à moi, ce que tu montres est le vrai toi. Même si tu es une sorcière, je t'aimerai quand même. 4e prince. Je ne suis pas d'humeur à ça. Pourquoi? Parce que ma vie ne sert qu'à protéger ma famille. En dehors de ça, je n'ai aucun désir. Est-ce à cause de ce Chu King Kang? Tu t'inquiètes? Moi aussi, c'est à cause du pouvoir de la famille 11e que je suis tombé amoureux. Rongua. Tu me connais. De plus, les batailles du prince Yanchi seraient devenues une barrière. Non, il ne le fera pas. Mon père est le meilleur père au monde entier. Même s'il choisit de mourir, il ne m'impliquera pas. Rongua, fais-moi confiance. Donne-moi une chance. Je ne les exploiterai pas. Ni ne leur ferai de mal. Je serai à tes côtés et les protégerai bien. Fais-moi confiance. D'accord? As-tu oublié? Quel jour nous sommes? Aujourd'hui. Quel jour sommes-nous? Je t'ai préparé un cadeau. Ferme les yeux. Joyeux anniversaire, ma sœur. Yan Yan, ça va?
Je suis si contente que tu ailles bien. Je ne vais pas bien. Ce grand méchant, quand il m'a amené ici, il a dit qu'il était pressé, et n'a pas laissé Yan Yan prendre un bon repas. J'ai maigri à force de faim. Alors Yan Yan veut manger quoi? Je vais t'acheter ça, d'accord? Ça te plaît? Tu aimes ce cadeau? J'ai demandé à l'empereur de la laisser résider au palais avec toi. J'aime ça, je l'aime tellement. Ma sœur, il vient de... Te voler un baiser, j'ai tout vu. MMM. Nous sommes légalement liés, petite. Allez, Yan Yan, je vais te chercher quelque chose de bon. Vous deux, vous aussi. Regarde ça, ma sœur, c'est ça, ce que tu veux? Pas mal. Ce pourquoi tu m'as demandé de t'aider, épouser le 3e prince. Je l'ai fait. Maintenant, le livre de comptes, tu me l'as donné comme promis. À partir de maintenant, on ne se doit plus rien. Que me veut la concubine Shen? Concubine Shen, que me voulez-vous? C'est vous qui avez tout fait, n'est-ce pas? Regarde, ma sœur, je connais l'impératrice, depuis tant d'années. Je sais quel genre de personne elle est, je la connais bien. Cette chose n'aurait pas dû échouer à la base. La seule variable, c'est vous. Mais je n'arrive pas à comprendre. Comment pouviez-vous savoir que ce soit la chose, lors de ce banquet d'anniversaire, ou l'affaire de sorcellerie? C'est comme si vous saviez déjà ce que j'allais faire. Voulez-vous savoir? Dites-moi. À cause du châtiment. Vous avez fait du mal toute votre vie. Alors vous avez attiré le châtiment sur vous. Châtiment? S'il y a vraiment un châtiment, cette chose, alors tout le monde dans ce harem impérial, tout le monde ici, ne finira pas bien. Ne soyez pas si complaisante. Il y avait aussi une sorcière avant, qui pouvait prévoir l'avenir. Elle pouvait même prédire le désastre causé par la sorcellerie. Devinez. Quelle a été sa fin? Elle a été exécutée. J'ai déjà dit à l'empereur tous vos points suspects. Quand la sorcière apparaît, le pays sera en chaos. 11e Dijoun. Attendez votre mort. Il y a un édit de l'empereur père. L'heure de la mort de la concubine Shen est venue. Garde. Traînez-la. Et exécutez la sentence. Meurs. Attendez votre mort. 3e prince, arrêtez de boire. Madame dans l'au-delà serait le cœur brisé en voyant ça. Sortez. Tout est de votre faute. Si ce n'était vous, ma mère concubine ne serait pas morte ainsi. 3e prince, je sais que vous êtes contrarié ces derniers temps. Si cela peut vous soulager, peu importe vos mots ou vos demandes, je ne me plaindrai pas. Pour vous, même marcher sur des braises, je n'hésiterai pas une seconde. Comme disait ma mère concubine, elle ne sait que dire des mots doux pour m'apaiser. À part ça, elle est inutile. Mais puisque vous voulez m'apaiser, je vous donne une chance. Ce que vous avez dit, est-ce vrai? Bien sûr que oui. D'accord. Il y a une chose que vous devez faire. Laquelle? Allez chez 11e Zijin. Voler l'ordre des écailles. Un problème? Vous refusez? Ne disiez-vous pas que vous iriez au bout du monde? Pourquoi ne pouvez-vous même pas voler ça? Vous n'en êtes pas capable? Hein? Maintenant, 11e Zijin se méfie de moi, comme si j'étais une voleuse. Comment voler l'ordre de l'écaille de poisson? Yan Yan. Qui es-tu? Je suis sœur Xinki. Viens, sœur va t'emmener jouer. Sœur Shinki, je veux sortir jouer, seulement avec la permission de ma sœur. Ça, c'est pour les étrangers. Tu vas jouer avec ta sœur. De quoi s'inquiéter? Mais tu es une étrangère. J'ai des gâteaux là-bas. Tu veux en manger? Oui, je veux. Allons-y. Pourquoi as-tu amené cette gamine ici? Elle vit avec 11e Zijin, et c'est la personne dont 11e Zijin se méfie le moins. Si on veut l'ordre de l'écaille de poisson, on doit compter sur elle. Yan Yan, n'aie pas peur. Voici le 3e prince. Ces gâteaux ont été préparés par lui. Pour toi. Est-ce que ton frère est gentil avec toi? Oui. Mais, ma sœur ne permet pas à Yan Yan de manger autant de gâteaux. On ne le dira pas à ta sœur. Tu promets une chose à ta sœur. Sœur te fera plus de gâteaux à l'avenir, et te les donnera à manger. D'accord? Quelle chose? Aide sœur à découvrir. Le jeton dans la peinture. Sœur fera plus de gâteaux pour toi à l'avenir. D'accord. Au fait, c'est un secret entre nous deux. On ne peut le dire à personne. N'en parle à personne. C'est sœur Shinki qui te l'a donné. Yan Yan, qu'est-ce que c'est? Ça vient de sœur Shinki. Elle me l'a confié. Elle a aussi demandé à Yan Yan de l'aider à récupérer cet objet. 11e Xinki. Cette diabolique 11e Xinki. Elle veut manipuler Yan Yan pour voler l'ordre des écailles des 11e. C'est vraiment abominable. Elle a dit quoi d'autre? Elle a ajouté que c'était un secret entre nous deux, et Yan Yan ne doit en parler à personne. Alors pourquoi Yan Yan? T'en as parlé? Tu n'es pas une étrangère. Yan Yan, rentre d'abord. Je vais t'aider à le retrouver. Le voici. L'eunuque Shen m'a dit que tu avais souvent mal à la tête. Ne pourrais-tu pas Te reposer? 4e fils. Vous arrivez au bon moment. Votre père a quelque chose à vous dire. Quelle coïncidence. Votre fils a également à vous annoncer. Je veux que vous annuliez le contrat de mariage. 4e fils. Avant l'exécution de concubine Shen, elle m'a confié que depuis le réveil de Rongbois, son comportement était étrange. Lors de la cérémonie de prière, la sorcière évoquée était Rongbois. Le jour de la cérémonie, c'était bel et bien concubine Shen. Je ne veux pas soupçonner Rongbois non plus, mais les preuves sont sous nos yeux. Cette affaire, je dois l'examiner avec minutie. D'ici là, vous ne pouvez pas vous marier. Je n'épouserai que Rongbois en cette vie. Fils indigne, pourquoi me défies-tu en toute occasion, toi? Père. Père empereur. Père empereur. Père empereur.
quatrième fils. Vous avez fait s'évanouir l'empereur de colère, médecin impérial. Dépêchez-vous de le convoquer. Médecin impérial. Comment va l'empereur? Le temps est compté. Comment est-ce possible? La santé de l'empereur était si robuste. Comment a-t-il pu décliner si brutalement? Qui était chargé des diagnostics? Impériaux. C'était ce modeste serviteur. Que sous-entendez-vous, quatrième prince? Mettez-vous en doute. Mes compétences? Vous, le principal coupable. Comment osez-vous accuser les autres? Il avait été dit que sa majesté devait bien se reposer. Et éviter toute colère ou inquiétude. Quatrième prince. Pourquoi avoir irrité sa majesté? Garde, arrêtez le quatrième prince. Vous saviez que l'empereur ne supporte pas la colère. Pourtant vous avez osé parler. Vos intentions sont condamnables. Je vais consulter les ministres pour vous punir. Concubine Shen vient de décéder. Si en ce moment, nous remettons les registres à Sa Majesté n'aura pas le cœur de punir Chu King-Kang. Nous devrions attendre un peu. Mademoiselle, c'est grave. Le quatrième prince a été arrêté. Pourquoi? Votre servante l'ignore aussi. Que s'est-il passé? Le palais est sous silence imposé. Personne ne sait ce qui s'est réellement produit. L'affaire. On sait seulement que le quatrième prince a été escorté hors du palais de la culture mentale. Le palais de la culture mentale? Oh non. La santé de Sa Majesté doit être compromise. Mère concubine, c'est le moment de désigner le prince héritier. Comment l'empereur a-t-il pu tomber dans le coma? Seul vous et le quatrième pouvez prétendre au trône actuellement. Ce force est un rusé. Il sait manipuler les gens. Je ne sais quand, il a réussi à tromper le cœur de l'empereur pour le favoriser. Sans ma surveillance, des agissements de l'empereur, j'ignorerais qu'il veut nommer ce force prince héritier. Quoi? L'empereur veut vraiment désigner Fourte? Chut. Quoi? L'empereur veut vraiment que le quatrième frère? Baissez la voix. Alors, l'empereur père a-t-il promulgué l'édit? Je ne sais pas, mais votre empereur père est tombé dans le coma durant cette période. Restez au palais pour veiller sur lui. D'ici là, je trouverai un moyen de falsifier un édit impérial, même s'il découvre tout. Peu importe qu'il sache. De toute façon, son corps est déjà détruit. Pourquoi? Car votre empereur père a été empoisonné par moi. Sinon, à votre avis, depuis toutes ces années, aucun héritier n'est né. Dans le harem impérial, votre père a absorbé ce poison pendant des années. Son corps est épuisé. Il devrait bientôt s'éteindre. Impératrice douairière. Avez-vous entendu parler de l'interdiction au palais impérial? J'ai entendu. Je me rends au palais Yangshin pour enquêter. Après les troubles de la sorcellerie, Sa Majesté vous a octroyé un décret d'immunité. Gardez-le sur vous. Entendu. Troisième frère, que sous-entendez-vous? L'empereur discute avec ses conseillers de questions importantes. Impératrice douairière, mieux vaut ne pas entrer. Autrefois, votre père l'empereur autorisait cette impératrice à examiner les mémoriaux. Maintenant, cette impératrice ne peut même pas entrer? Le harem impérial ne doit pas s'immiscer en politique. C'est une règle ancestrale. Impératrice douairière, mieux vaut toujours ne pas entrer. J'ai appris l'arrestation du quatrième prince, tout à l'heure au palais Yongxing. Que s'est-il passé? Vous osez encore demander? Tout est de votre faute. Ce jour-là, un arbre divin tomba du ciel. On disait qu'à Dongling, une sorcière était née. Maintenant, il est clairement établi. Cette sorcière est la princesse Hongrois. Absurdité. Ce jour-là, c'était la concubine Shen qui a faussement accusé cette impératrice. Troisième fils. Pourquoi vous obstinez-vous sur les événements de ce jour? Quand une sorcière apparaît, le pays sombre dans le chaos. Impératrice douairière, allez-vous ignorer la sécurité du pays? Garde, pour éviter que la sorcière ne provoque un désastre. Jetez 11e Zijin au cachot, en attendant l'exécution. À vos ordres. Attendez. La princesse Hongrois est la fille légitime du prince Yanshi. Le prince Yanshi est un ministre crucial qui protège la frontière. Si vous voulez la condamner, attendez l'ordre exprès. De l'empereur, HMPH. Il faut toujours l'ordre de l'empereur? On croirait presque que l'impératrice douairière veut se rebeller. Le troisième prince s'est opposé maintes fois. Si l'impératrice douairière entre, est-ce parce que l'empereur discute à faire des pas? Ou parce que le troisième prince craint qu'elle ne découvre que l'empereur? Comment le savez-vous? Vous êtes vraiment une sorcière. L'empereur est malade. Le troisième prince ne convoque pas rapidement les médecins impériaux pour un diagnostic. Il réprime plutôt les autres princes et ordonne la loi martiale au palais impérial. Puis-je demander au troisième prince quelles sont ses intentions? Médecin impérial Zhang a déjà examiné et soigné Sa Majesté. De plus, l'empereur est tombé malade à cause de la colère provoquée par le quatrième fils. Autrement dit, le corps de l'empereur présente effectivement des troubles. Votre Majesté. Médecin impérial Zhang. Comment va l'empereur, précisément? Impératrice. La situation est grave. L'empereur se portait parfaitement bien, en excellente santé. Comment aurait-il pu décliner si brutalement? Tout est la faute du quatrième fils. Il l'a mis en colère. L'empereur voulait punir cette sorcière. Mais lui a insisté pour l'épouser malgré tout. Exact. L'empereur ne supporte pas le stress. Les actes du quatrième prince ont directement conduit à cet état de santé. Médecin Zhang est-il certain que le coma de l'empereur vienne d'un choc émotionnel? Évidemment. Cette affaire ne peut se régler sur la seule parole du médecin. Impératrice douairière, l'empereur gouverne notre nation. Sa santé concerne la stabilité du royaume. Je supplie l'impératrice douairière de convoquer le bureau médical et ses meilleurs praticiens pour une consultation collégiale. Approuvé. Avez-vous une solution? Ce ministre est incompétent. Descendez. Serait-il possible qu'au bureau médical impérial, il n'y ait pas une seule personne capable de reconnaître que l'empereur a été empoisonné? 11e Zijin.
Quelles absurdités proférez-vous? Mettez-vous en doute les compétences médicales de ce modeste ministre? Les compétences médicales du médecin Zam sont naturellement excellentes. Mais qu'en est-il de son intégrité morale? 11e Zijin. Allez-vous vraiment, pour le 4e prince, vous aliénez tout le monde? Je m'enquière. De l'intégrité morale du médecin Zam, le 3e prince semble bien agité. Il se précipite. Dans quel but connaîtriez-vous déjà les agissements du médecin Zam? Mais il est normal que le 3e prince connaisse les agissements du médecin Zam. C'est normal. Le médecin Zam a fui une famine pour se réfugier au Jiangzi. Or la concubine mère du 3e prince est justement originaire du Jiangzi. Voilà qui est révélateur. Ronggua. Moi-même j'ignore ces détails. Comment savez-vous que le médecin Jiang a fui une famine pour gagner le Jiangzi? Le médecin Zam se souvient-il de cette faim extrême, de son premier bol de porridge? Le médecin Zam a plus de 50 ans. Pourtant il reste célibataire. Sans doute garde-t-il le souvenir d'une beauté passée. Médecin Zam, ne voulez-vous pas avouer? Mère concubine. Vous avez dit avoir empoisonné l'empereur. Et alors? En apparence, cette impératrice jouit de la faveur exclusive, et paraît comblée de gloire. Mais en réalité, depuis mon entrée au palais, combien de femmes sont tombées enceintes? Alors vous avez empoisonné l'empereur. Mais le gynécée est étroitement surveillé, et de nombreux médecins impériaux contrôlent le pouls de l'empereur. Comment avez-vous réussi? Comment avez-vous réussi? Grâce au médecin impérial Zhang. Le médecin Zhang. C'est son tempérament, entêté et inflexible. Ce médecin Zhang qui agit toujours seul. Avant que votre servante n'entre au palais, une grave sécheresse frappa le nord. Les réfugiés affluèrent à Jiangzi. Votre grand-père maternel voulut me faire distribuer des vivres en ville pour ma réputation pendant plusieurs jours. C'est ainsi que je fis la connaissance du médecin Zhang. Il s'en souvient encore? Il ne craint pas les conséquences si tout est révélé? Non, cet imbécile, s'il avait osé m'avouer ses sentiments avant mon entrée au palais, aurais-je dû rejoindre ce harem impitoyable? Mère concubine. Depuis mon arrivée dans ce harem, les concubines de familles puissantes m'ont toujours rejeté. Sans l'aide discrète du médecin Zhang, je serais morte depuis longtemps. Comment aurais-je pu vous donner le jour, à vous et au 6e prince? 3e fils. Pour survivre ici, dans ce palais cruel, tu dois t'élever. Atteindre le sommet est la seule issue. Seul le pouvoir te protégera. Mère? Je comprends. Le médecin Zam s'est sacrifié pour celle qu'il aime. C'est touchant. Mais avez-vous pensé à votre clan que vous exposez? Ils sont innocents. S'il dit la vérité, je plaiderai leur cause. Je vous le promets. L'empereur a été empoisonné. Médecin Zhang, quelles absurdités. Ceci. J'ai pu me réveiller. Le 4e fils a pu laver son honneur. Tout cela grâce à Ronggua. Concubine Shen. J'ai mal jugé les gens. Père empereur. Si ce n'était pour Ronggua, je crains que cette affaire n'aurait jamais pu être élucidée. Si Père empereur veut récompenser Ronggua, que diriez-vous de nous laisser nous marier plus tôt? Tu as trop de temps libre à mon avis. Le général compte pas en expédition. Il manque encore 500 000 danes de provisions. Va les livrer en personne. Mais avant ton départ, la récompense pour Ronggua devrait être décidée. Sortez, je ne partirai pas. 4e prince. L'empereur vient de se rétablir. Le 4e prince veut-il encore irriter l'empereur? De plus, j'ai quelque chose à dire à l'empereur. Alors votre fils prendra congé maintenant. Audacieuse sorcière, pourquoi n'avouez-vous pas? Quel crime ai-je commis? La sorcière de la cour impériale. Depuis son réveil soudain, elle semble être devenue quelqu'un d'autre. Elle prédit avec précision les événements futurs. Elle a prédit l'accouchement difficile de l'impératrice. Et l'impératrice a effectivement accouché difficilement. Elle a annoncé le chaos au palais. Le désastre de la sorcellerie a impliqué des centaines de personnes. Elle a prévenu tout le monde des événements néfastes. Ainsi chacun a eu le temps de se préparer. Pourquoi les gens l'appellent sorcière? Parce que ces événements étaient clairement son œuvre. Si c'était elle, pourquoi aurait-elle prévenu tout le monde? Car elle convoite le trône impérial. Elle a ourdi ses intrigues. Pour préparer son ascension vers le titre d'impératrice. Alors, votre majesté, dire ces choses à cette humble servante, que signifie cela? Je voulais initialement faire du 4e fils le prince héritier. Mais si vous devenez l'épouse principale, vous serez l'impératrice dans le futur. Quand une sorcière apparaît, le pays sombre dans le chaos. Je ne peux prendre ce risque. Pour l'avenir du 4e fils, je dois vous sacrifier. Garde, oui, emmenez 11e Zijin au cachot. En attente de jugement, entendu. Avant sa mort, mère concubine disait, Père empereur désignera bientôt le prince héritier. Maintenant que l'empereur est réveillé, nous ne devons pas laisser le 4e fils devenir prince héritier. Que comptez-vous faire, 3e prince? Je vais forcer l'empereur à abdiquer. Quoi? Le 4e fils n'est plus dans la capitale. 11e Zijin a été arrêté par l'empereur. Maintenant, c'est l'occasion parfaite de forcer l'empereur à abdiquer. Si cela réussit, j'aurai une faible chance de survie. Si cela échoue, Comment en est-on arrivé à ce point de tension? les registres du grenier Angia ont disparu. Ces registres sont cruciaux. S'ils tombent entre les mains de l'empereur, je crains de devenir un prisonnier. Serait-ce celui que j'ai donné à 11e Zijin? Ce registre, 11e Zijin, tu mérites vraiment de mourir. Peut ordonner, l'ordre des écailles de la famille 11e est là. D'accord. Xinki. Si je réussis cette entreprise, je...
Grand-père Han. Jeune demoiselle. Ce maudit empereur, il n'ose pas agir ouvertement, mais recourt à des manœuvres sournoises. Grand-père Han, ouvrez ses vêtements, regardez son cou. Cet assassin n'est pas envoyé par l'empereur. Alors par qui? C'est le troisième prince. Il a toujours aimé les fleurs de prunier. Il a des gardes du corps personnel. Qui portent tous un tatouage de prunier en fleurs. Donc c'est le troisième prince, qui voulait tuer la demoiselle. Pourquoi ferait-il ça? Non. Il va forcer l'empereur à abdiquer. Grand-père Han, déposez ce registre comptable sur le bureau impérial du dragon. Il me reste une chose à faire, une chose cruciale. D'accord. Je vous ai tous convoqués aujourd'hui. Il y a une affaire importante pour vous informer tous. J'ai entendu que la personne en charge, à la capitale, est maintenant devenue Mademoiselle Zijin. La jeune aînée n'a jamais géré d'affaires auparavant. Dès son arrivée cette fois, elle exige de tous une tâche colossale. C'est-à-dire qu'un simple modèle suffit pour agir. Notre groupe va presque se casser les jambes. Les règles de la famille 11e. Qui que vous soyez, obéissez aux jetons d'autorité. Les rebelles seront exécutés sans pitié. Nous obéirons à Mademoiselle. Je sais que vous m'en voulez tous. Le passé est révolu. En tant que membre des 11e, mes actes servent les intérêts familiaux. Aujourd'hui, je vous annonce qu'un autre jeton circule. Évidemment, c'est un faux, mais vous devez temporairement obéir à ce faux. Oui, cette affaire est cruciale. Si quelqu'un parle, il finira comme ce bol. Père empereur. À genoux. Ingrat que tu es. Tu es un fils de la famille impériale. Et tu oses détourner des fonds. Père empereur, écoutez les explications de votre fils. Quand votre fils a été impliqué, je ne savais pas. Les affaires du grenier Angia. Tu ne savais pas? Votre fils l'ignorait vraiment. Ignorais-tu que dans ce grenier, depuis des décennies, on volait mes céréales pour les revendre, gagnant des centaines de milliers en argent. Toujours rien su. Depuis des décennies, la pénurie de grains a fait mourir le peuple de... Toujours rien su. Des batailles cruciales. Manquait de provisions, mais trop vaincus. Mon trésor national est moins riche que celui de Sun Jian. Son trésor privé, hein? Père empereur, pourquoi me voyez-vous ainsi? Tu oses encore demander pourquoi je te vois ainsi? Regarde-toi, vois tes actes honteux. Tu es mon fils, mais regarde le quatrième prince. Quand le général Kong est parti en guerre, il a donné toute sa fortune familiale à l'armée. Et toi, que as-tu fait? Le quatrième, toujours lui, le quatrième prince. Dans votre cœur, Père empereur, n'y a-t-il que lui? C'est à cause de toi. Tu n'as pas égalé le quatrième. Ce n'est pas que je n'ai rien fait, mais vous ne voyez que lui. C'est vous, Père empereur, qui n'avez que lui au cœur. Kanwer, à mon secours. Sauvez-moi. Sauvez. Vous vous souvenez de moi maintenant? Allez chercher le quatrième fils. Vous. Père empereur. À vous de me dire, j'écris dans ce décret impérial que le troisième prince, Shu Kang, a une moralité exemplaire et est digne d'être prince héritier. Il est donc désigné prince héritier. Qu'en pensez-vous? Fils indigne. Enfant dénaturé. Remettez-moi vite le sceau impérial. Une fois le sceau impérial en ma possession, ce décret impérial entrera en vigueur. N'y comptez pas. Osez-vous encore forcer l'empereur à abdiquer? Et si je force l'empereur à abdiquer? Le ciel ne m'accorde pas sa clémence, alors je prends mon destin en main. Vous, quelle audace! Je n'osais pas au début. Mais Père empereur, vous m'avez offert une opportunité. Vous avez éloigné le quatrième fils de la capitale et fait arrêter 11e Zijin. Voilà qui facilite mes plans, n'est-ce pas? En y réfléchissant, je devrais vous remercier. Si vous n'aviez cru que 11e Zijin est une sorcière, même avec l'ordre aux écailles, j'aurais dû trouver comment me débarrasser d'elle. Mais Père empereur, c'est une vraie sorcière. Voyez, si vous l'exécutez, le pays ne sombrera-t-il pas dans le chaos? Vous. Parlez vite. Où est le sceau impérial? J'ai d'abord pensé que vous étiez mon père empereur. Je vous ai épargné. Mais vous avez, sans cesse, défié mes limites. Parlez vite. Grand frère, tu révèles enfin ta vraie nature. Laissez ce couteau. Je t'épargnerai. Ne bougez pas, ou je tue le père empereur. Ou je tue le père empereur. Après tout, tu es le fils de l'empereur. Oses-tu le menacer? Et alors, son fils? Demande-lui. S'il m'a jamais considéré comme son fils, pourquoi m'a-t-il déshérité au profit de ton titre? Depuis toujours, c'est le fils légitime ou l'aîné qui hérite du trône. Le fils de l'impératrice est mort. Le second fils est décédé jeune. Le titre de prince héritier aurait dû m'échoir. Tu es fou. C'est toi le fou. Tu es vraiment sans cœur. Aujourd'hui, je vais vous donner une leçon. Votre Majesté. Quatrième prince, la situation est grave. Un grand groupe armé a envahi le palais. Leur chef est l'époux du troisième prince. Si ce vieux serviteur ne se trompe pas, ceux qui sont venus sont tous de la famille 11e. Continuez à enquêter. Oui. Tu crois que c'est la fin? Dans tes rêves, je vais devenir empereur. Shu Kings. Prépare-toi à te prosterner. Vous avez osé forcer l'empereur à abdiquer. Croyez-vous mériter notre père l'empereur? Père empereur. En ce moment, tu penses encore à lui? Dois-je rire de ta stupidité? Ou de ta piété filiale? Oui. Ce 11e Zijin a déjà été exécuté par le père empereur. Tu mérites vraiment de mourir. Je veux que tu paies la vie de Rongoa.
Puisque tu l'aimes tant, va donc la rejoindre. Mon cher petit frère, meurs en paix. Ne t'inquiète pas, je mènerai bien la famille 11e pour te venger. Quatrième prince. Le quatrième prince. Vous allez bien, c'est parfait. Levez-vous, je vais bien, levez-vous. Rongwa. Vous avez subi des injustices. Merci. Merci pour votre aide dans ma vie précédente, d'avoir voulu sauver ma famille 11e. Merci pour votre soutien dans cette vie, de m'avoir totalement protégé. Tout est de ma faute. Je n'ai pas su comment réagir, comment vous faire face. Je croyais que nous avions encore du temps devant nous. Pouvez-vous vous lever? Levez-vous. Vous devez aller bien. Je vais bien si vous vous levez. Je ne suis pas encore mort. Peut-être. Il reste une chance de me sauver. Attendez-moi, je vous sauverai à tout prix. Vu notre profonde affection, je vais donc vous laisser mourir entre les mains des 11e, même si vous êtes la première héritière des 11e. Mais les membres de la famille 11e ne reconnaissent que les ordres. Vous arrivez au bon moment. Arrêtez cette personne, pour moi. Voyons qui osera. L'ordre des écailles est là. Quiconque voit cet ordre, voit le patriarche en personne. Comment est-ce possible? Comment en a-t-elle un? Comment est-ce possible? Comment en a-t-elle une en main, elle aussi? L'ordre des écailles de poisson n'existe pas. Il est dans ma main. Dans la main de qui est-il? Ça doit être ça. Maudit Yanyan. Qui joue des tours? Puisqu'il y a deux ordres des écailles, apparus en même temps, l'un doit être authentique, et l'autre un faux. Celui dans la main de Xinki est le vrai? Comment prouver que le sien est authentique? Et comment prouver que le vôtre est vrai? Ils sont identiques. Jeune demoiselle, comment distinguer le vrai du faux? L'ordre des écailles des 11e semble en ivoire, mais est en matériaux précieux. Nos ancêtres ont cherché dans tout le pays. Il paraît fragile, mais est incassable. Sinon, tout le monde pourrait le contrefaire? Alors, c'est la matière qui trahit le faux. Vous êtes ingénieuse. Yanyan. Cet ordre des écailles est l'ordre de la peinture de Yanyan. Yanyan, peux-tu le donner à Sœur Xinki? Mais Yanyan ne doit en parler à personne. D'accord? Yanyan sait que seule ma sœur n'est pas une étrangère. Mes secrets ne sont que pour elle. Très bien. Le voici. 11e Zijin. 11e Zijin. Inutile de le ramasser. Le véritable ordre des écailles existe depuis 100 ans et est indestructible. En cas de danger, il devient une arme d'autodéfense. Un objet si fragile ne peut être qu'un. Le troisième prince et ses complices ont conspiré pour usurper le trône. Crime passible de mort. Diffusez mon ordre. Exécution immédiate. Tu ne mourras pas, hein? Non. Grande sœur, le méchant t'a dit qu'il ne mourrait pas. Désormais, la nuit, tu n'auras plus à serrer la couette et pleurer. Tu t'inquiétais tant pour moi? La blessure a tiré? Non. Le méchant t'a encore embrassé grande sœur en secret. Yanyan, vous. Un édit impérial est arrivé. L'empereur a dit, le quatrième prince recevra l'édit de... Entendu. Par la grâce céleste, l'édit impérial déclare, le quatrième prince, Shu Kings, pieux, bienveillant et au cœur pur, d'une noblesse exemplaire, est nommé prince héritier. La princesse Rongwa, 11e Zijin, ayant sauvé l'empereur avec bravoure, se montre l'égale des hommes. Elle est nommée princesse héritière. Fin de l'édit. Vive l'empereur. Vive l'empereur. L'empereur ajoute, la princesse n'est pas une... La vraie sorcière a déjà été exécutée. Cependant, ayant été trompé par autrui, il a causé des souffrances à la princesse. Un tel préjudice. C'est pourquoi, il offre un cadeau spécial à la princesse. Quel genre de cadeau? Quel est ce cadeau? Père. Général. Jaja. Papa.